Salam alaikum, big up à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Coach Big Up. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que vous avez dû lire dans le titre, de la dépression. Et je vais vous raconter comment moi, Cheikh Al-Hamadan ici, a.k.a. Coach Big Up, je me suis enfoncé tout seul comme un grand dans le trou de la dépression. Je vais aussi vous expliquer dans une autre vidéo comment j'ai réussi à m'en sortir jusqu'à devenir coach et pouvoir vous en parler aujourd'hui. J'ai décidé de faire cette vidéo d'une traite. J'ai pris des mouchoirs. Je sais qu'à un moment donné ou à un autre, j'irai dans l'émotion. Est-ce que je pleurerai? Est-ce que je crierai? Je ne sais pas. Mais je veux que cette vidéo soit sincère. Quel est l'objectif de cette vidéo? Ce n'est pas de me venger. Ce n'est pas de raconter des choses, donc de balancer. Ce n'est pas de me trouver des alibis. C'est de partager mon expérience, de montrer aux gens qu'il y a des hommes aussi qui peuvent passer par la case dépression. Il y en a beaucoup plus, mais qu'on ne le pense, mais on l'ignore. Ensuite, je veux que mon expérience serve d'exemple. Pas pour que vous ne tombiez pas dans la dépression, non. Pour que vous sachiez que vous n'êtes pas le seul et qu'il y a moyen de s'en sortir. J'en suis la preuve et j'en suis fier. D'avance, toute personne que cette vidéo choquera, embêtera, n'importe quoi, je suis désolé pour vous. Ce que je dis dans cette vidéo, je l'assume au plus profond de mon âme. C'est ce que je suis. J'ai lutté pour en arriver là et je pense que j'ai le droit de vouloir aider des gens à ne pas tomber aussi bas que moi. Et surtout, mon travail est d'aider les gens à se relever. Voilà, le décor est planté. Je sais que j'aurai beaucoup de critiques, beaucoup de commentaires parce que j'expose ma vie. Mais rassurez-vous, je ne citerai pas de nom. Je ne rentrerai pas dans les détails, ça ne sert à rien. Je vais vous expliquer les grandes lignes qui m'ont entraîné dans le trou. J'ai été un enfant né en Belgique dans un dimanche très froid, super heureux. Je suis né dans l'amour. La preuve, nous avons fêté les 60 ans de mariage de mes parents le week-end dernier. Et j'ai énormément de gratitude de les avoir et d'avoir mes frères et sœurs autour de moi et mes enfants et toute ma famille, mon épouse, tout le monde, mes amis, tout le monde. J'ai cette chance-là. Beaucoup d'entre eux vont être très étonnés parce qu'ils ne savent pas par quoi je suis passé, parce qu'ils se sont limités à voir ce que je montrais de l'extérieur. Moi, je vais vous parler de ce que j'étais au fond de moi, dans mon cœur. La souffrance que j'avais. Il n'est jamais facile d'être quelqu'un de extrêmement perfectionniste et les gens ne s'en rendent pas compte. Je voulais être un bon homme, je voulais être un bon fils, je voulais être un bon petit frère, je voulais être le meilleur des amis, je voulais être le meilleur des maris, je voulais être le meilleur des amants, je voulais être le meilleur des pères, je voulais être le meilleur de tout. Et en fait, c'est le fait de vouloir être le meilleur dans tout qui m'a entraîné dans le trou. Donc, tout se passe bien jusqu'à l'université. Après l'université, tout se passe bien. La descente aux enfers commence à mon retour à Dakar le 21/10/2003. C'est la seule date que je citerai parce que c'est un changement énorme pour moi. Donc, je rentre sur Dakar. Je n'avais jamais vécu aussi longtemps à Dakar. Tu sais, venir 2 mois en vacances, tu fais la fête. C'est pas la même chose que vivre dans un pays et avoir ce choc culturel. Les gens te critiquent derrière ton dos. Ils ne te connaissent pas, ils disent du mal de toi. Ils ne te connaissent pas, ils te jugent. Ils ne te connaissent pas et ils font tout ce qui est négatif te concernant. Pourquoi? Ça les regarde. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de l'envie? C'est pas mon problème. Donc, tout ce que les gens pouvaient dire de moi m'atteignait profondément et les gens ne s'en rendaient pas compte. Mais c'est valable autant dans la famille proche que dans des gens que tu ne connais pas la rue. Donc, à chaque fois que les gens disaient quelque chose sur moi et que je l'entendais, j'étais blessé. Mais je gardais la face. J'étais le gars fort,
le gars qu'on voyait dehors, qui allait bien. Mais après, je me suis encore plus enfoncé dans le trou. Parce que j'envoyais des CV, je n'avais pas de réponse. Et tu commences à te dire, ah mais oui, le problème c'est moi. Ah ouais. Ah ouais, finalement, moi qui pensais que j'avais de bons diplômes, j'étais compétent, ben, t'entends quelqu'un dire un jour, même si c'est quelqu'un qui t'est très proche, ah tu sais, beaucoup de nullards sont sortis de cette école-là. Hein. Boum, prends ça dans la gueule. Et tu tombes. Tu tombes dans le trou parce que tu te dis, ah merde, si lui le dit, ça doit être vrai. Putain, je suis peut-être pas si intelligent que ça. Ok. À ce moment-là, tu te tournes vers tout ce qui est bouffe et sucre. Donc tu deviens gros. Et les gens te regardent. Ta famille te dit, de la mauvaise façon peut-être, mais c'est la façon qu'ils connaissent. Ils te disent, fais attention à ta santé. Toi non, tu bouffes parce que tu compenses un mal-être. Et eux ne le voient pas. Ils s'en rendent pas compte. Tu passes des entretiens, tu fais les meilleurs entretiens. Mais les gars te disent, ouais, mais bon, c'était le meilleur candidat, hein, mais il n'a pas vraiment besoin de travailler. Ah bon, pourquoi? Mais il est venu avec une voiture qui était plus chère que celle du DG. Mais c'était pas ma bagnole, c'était celle de mes parents. Je ne savais pas qu'on regardait ce que le gars garait dans un parking. Ça ne me traverse pas l'esprit, ça n'a rien à voir avec ce qui est dans ma tête. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas être avantagé et vouloir travailler sincèrement, gagner sa vie. Tu t'enfonces dans le trou. Tu te dis, ah ouais, définitivement, je suis un nul. Ah, comment moi, j'ai pas pu penser à ça? Tu t'enfonces dans le trou. Tu te maries et tu fais l'erreur de croire que c'est l'autre qui t'emmènera le bonheur, que c'est l'autre qui te dira que tu es une bonne personne, que tu es un bon mari, que tu es un bon père, etc. Mais toi, tu n'es pas capable de réceptionner ça. Donc, résultat des courses, vous restez mariés tout le temps qu'il faut. Et finalement, un jour, tu ne te sens plus bien dans ce couple-là. Attention, je ne vous raconterai aucun détail, je ne critique personne, je vous parle de moi. Le premier jour où je me suis rendu compte que ça n'allait pas, c'est quand je me suis réveillé à 7 h le matin et que je n'ai pas réussi à sortir de mon lit avant midi. T'as mal, tu sais pas où. Je passais ma vie dans les jeux vidéo, sur mon téléphone. J'étais tout le temps la tête baissée sur le téléphone. J'essayais de fuir toutes les réalités. Alors, ma relation avec mon ex-épouse, la mère de mes enfants, a été de mal en pis. Et peu importe ce qu'il s'est passé, un matin à Fadjar, après la prière, je me suis mis sur mon balcon. Et j'ai regardé en bas et j'avais décidé de sauter. Et en fait, pourquoi je n'ai pas sauté? C'est que j'étais juste au 2e étage. Et je me suis dit, si tu sautes et que tu te rates, qu'est-ce que tu vas expliquer à tes 3 petites filles? Qu'est-ce que tu vas expliquer à tes parents? Est-ce que tu veux qu'ils te voient dans un état de lock? Là déjà, la lampe s'allume, il y a quelque chose, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tu prends le taureau par les cornes, divorce. Ok, divorce extrêmement douloureux, extrêmement violent, peu importe qui est le responsable, que ce soit elle ou moi, dans le divorce, de toute façon, il n'y a que 3 perdants, c'est nos 3 petites filles. Tu t'enfonces encore plus dans le trou. Parce qu'au moment du divorce, tu entends des choses de partout. Mais même des membres de ta famille, ça t'enfonce dans le trou. Parce que toi, tu veux être un bon frère, tu veux être un bon ami, tu étais un bon mari, tu faisais tout ce que tu pouvais. Mais le problème dans tout ça, c'est que je ne vivais pas à travers mes yeux à moi. Je ne vivais pas à travers mon regard à moi. Je vivais à travers le regard de ma famille, de mes amis,
de mon épouse. Je voulais être aimé. Tellement je voulais être aimé que j'étais pas moi-même, que j'étais pas capable de fixer une limite pour qu'on ne me manque pas de respect. Mais quand toi-même tu te regardes, les gens te voient en train de marcher dans la rue, se disent tout va bien, et toi tu te regardes dans la glace, tu dis vraiment tu es une merde. C'est-à-dire que je ne me regardais plus dans la glace tellement je me dégoûtais. Je ne me regardais plus dans la glace. Je ne prenais plus soin de mon corps. Ma mère m'a appris à me mettre de la crème tous les jours. Je ne le faisais pas. Je croyais que je prenais soin des autres, mais en fait, tu ne peux pas faire aux autres ce que tu ne fais pas pour toi-même. Et plus tu essaies de faire pour les autres, plus tu t'enfonces parce que tu te rends compte que tu n'y arrives pas. C'est ça qui m'a emmené dans le trou. Mon perfectionnisme, je veux que les choses soient bien faites, je veux être quelqu'un de parfait. Or, ce n'est pas possible. Ensuite, le problème, c'est que je vivais à travers le regard des autres. Le regard des autres primait sur le mien. J'ai une amie qui m'a demandé un jour, mais comment deux personnes qui s'aiment aussi fort jusqu'à faire 3 enfants, tout le monde le dit que vous vous adoriez, peuvent se détester comme ça? Alors, je lui ai commencé par lui répondre, je ne la déteste pas et je doute qu'elle me déteste. Néanmoins, le divorce fait des choses et j'ai décidé de divorcer le jour où je me suis plus aimé que ma propre femme. Là, déjà, donc, je suis bien au fond du trou, mais j'ai pas atteint le fond du trou. Le fond du trou a eu lieu quand, plutôt que de frapper dans la tête de quelqu'un, j'ai frappé dans une porte. Mais je ne savais pas que la porte était en bois plein. Je me suis cassé la main. Je ne sais pas si on voit les cicatrices de mon opération. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Comme quoi je ne me reconnaissais plus. Que ce n'est pas la personne que je voulais être. Que je n'aimais pas la personne que j'étais. Et qu'il fallait que je reprenne les choses en main. Donc mes amis, pourquoi je me permets de partager cette expérience avec vous sans vraiment rentrer dans les détails? Je ne rentre pas dans les détails. C'est pour vous dire que, premièrement, soyez bienveillants envers vous-même. Soyez bienveillants envers vous-même. Si vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même, pourquoi les autres le seraient? Pourquoi? Deuxièmement, le perfectionnisme, la perfection n'est pas de ce monde. Ne pas être au top tout le temps, c'est pas mal, même c'est plutôt reposant. Troisièmement, mais ne vivez pas à travers le regard des autres. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous dire ou à faire ou à être ce qu'il ne veut pas être. Moi, je voulais que tout le monde dise tout le temps que ouais, c'est le super ami. C'est jamais arrivé. Même mieux. Je sais, c'est une anecdote qui me fait rire maintenant. Un vendredi soir, j'appelle mes amis, dont un sort avec la grande sœur de mon ex-femme. Ils me disent tous qu'ils sont chez eux couchés. Le problème, c'est qu'il y a ma belle-sœur à côté. Et quand l'un demande à l'autre, mais qui t'a appelé? Ah, c'est Imam. Bref. Bien sûr, la sœur est allée raconter ça à sa petite sœur. Bien sûr, sur le coup, ça m'a blessé. Mais maintenant que je regarde ça, ils n'ont jamais eu le courage de m'appeler Imam en face. Jamais. C'est parce que justement, je regardais trop à travers leurs yeux. Et il y a certaines personnes qui te sanctionnent par ça. Parce que justement, ils savent que s'ils te le disent, tu seras arrivé, ça te fera du baume au cœur, ils te le donneront jamais. Ils ne te le donneront jamais. Voilà comment
en vivant à travers le regard des autres, en cherchant la perfection, je me suis enfoncé dans un trou jusqu'à vouloir, disons le mot, me suicider. Oui, oui, j'assume. Il y a des gens qui vont te dire, mais t'es malade de dire ça, les gens vont le voir sonner. J'assume, je suis passé par là. C'est ce qui fait que je suis l'homme fort que je suis aujourd'hui. Je suis passé par des batailles par lesquelles personne n'est passé. Il n'y a que moi qui sais où j'étais. Il n'y a que moi qui sais où je suis maintenant. Mais je me suis battu pour ça et je le mérite. Donc, vivez pour vous. Les gens, on ne peut pas les empêcher de parler, de dire ce qu'ils veulent, de ressentir les choses. En revanche, ce que vous faites de ce qu'ils disent vous appartient, du début jusqu'à la fin. Et moi, si vous regardez bien, je n'étais pas quelqu'un qui marchait beaucoup droit. Je marchais beaucoup la tête baissée. Je n'étais pas quelqu'un qui aller jusqu'au bout de ses projets. Dès que c'était difficile, j'arrêtais parce que je me disais, oulala, les gens vont commenter, etc. Donc, je faisais rien. Mais le meilleur moyen que les gens ne parlent pas, c'est de ne rien faire. Mais si tu ne fais rien, tu n'avances pas non plus. Et contrairement à ce que les gens pensent, on ne stagne pas, hein. On est des êtres de vibration. Donc, on est tout le temps en mouvement. Tu avances ou tu recules. Et quand tu crois que tu stagnes, en général, tu recules. Est-ce que je veux dire que la dépression, c'est pas grave? Si, c'est grave, c'est très douloureux. Quand on s'en sort, on la regarde d'un autre œil. On ne la souhaite pas aux gens. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. En revanche, chaque personne qui m'a fait du mal, je la remercie. Parce que c'est grâce à elle que je suis devenu la personne forte aujourd'hui et que je sais à quel point je n'ai aucun intérêt à faire du mal à qui que ce soit. Même à une mouche. Bon, les mouches c'est compliqué, les moustiques aussi. Mais les êtres humains, les gens ne sont pas obligés de partager votre opinion, ne sont pas obligés d'être d'accord avec vous. Ils ne sont même pas obligés de vous aimer. Mais moi, je suis comme j'ai décidé d'être. Maintenant, je vous ai raconté mon expérience. J'ai participé à l'édifice que je veux construire contre la dépression. Que les gens sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. Qu'ils sachent que moi, Coach Big Up, je suis et je serai toujours là, Inch'Allah, pour vous, tant que Dieu me prêtera vie. Qu'il n'y a pas de honte à être passé par une dépression. Qu'il n'y a pas de honte à demander à un coach, un psychologue ou qui que ce soit de l'aide. Je vous l'ai dit d'ailleurs, j'ai été voir un psychiatre, mais je l'ai totalement bluffé parce qu'il ne s'est pas intéressé à mes blessures internes. Il s'est intéressé à ce qu'il voyait, un gars qui donnait l'impression d'avoir confiance en lui. Est-ce qu'il a été mauvais? Pas du tout. Mais il n'y a rien. C'est moi qui cachais trop ça parce que je ne voulais pas que les gens me voient comme faible ou se moquent de moi. Mais les gens qui se moquent de moi, je m'en fous maintenant. Les gens qui m'aiment pas, mais je m'en fous maintenant. Mon énergie va dans la direction où je porte mon attention. Et je porte mon attention sur ce qui est positif, sur moi-même. Et j'assume ce qui est à moi. Et je laisse aux autres ce qui est à eux. Et honnêtement, ça a été difficile par moments. Ça a été vraiment difficile. Vous avez vu tout à l'heure, les larmes me sont montées aux yeux, mais déjà, je pleure pas. Donc, je suis quand même en bonne voie de guérison. C'est difficile, mais on arrive à s'en remettre. C'est possible. J'en suis la preuve. Et j'invite toute personne qui se sent touchée par ce message ou qui pense que quelqu'un autour de lui peut avoir besoin de ce message à le lui envoyer. Envoyez-le lui et n'hésitez pas à me contacter. Ce sera un réel plaisir. Ce n'est pas pour faire du marketing, ce n'est pas pour faire ma pub, ce n'est pas pour que les gens me plaignent. Non, mon objectif, c'est que je serve d'exemple
inspirant. Je veux inspirer les gens. Je veux que quand les gars me regardent, ils se disent « Je ne le connais pas, je l'aime peut-être pas, mais il n'a pas peur d'assumer sa vie, premièrement. Je n'ai pas peur de vous montrer que toutes les épreuves, tout ce que j'ai dit, toutes les choses par lesquelles je suis passé, ben je me les suis appliquées à moi-même en premier. Oui, oui, à moi-même en premier. C'est ce que je fais dans tout ce que je fais. C'est pour ça que je peux vous parler de beaucoup de choses. Je peux vous parler de la dépression. Je peux vous parler du développement personnel. Je peux vous parler de comment j'étais pas capable d'écouter quelqu'un dire du mal de moi. Quand ta femme est fâchée, elle va te dire que tu es méchant, tu es mauvais, etc. C'est tout être humain, ça. C'est tous les hommes et toutes les femmes qui vivent ça. C'est dans tous les coups. Elle est fâchée. Et puis, ce qu'elle pense de toi, est-ce que ça fait ta vérité? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est elle qui te définit ou c'est toi-même? C'est moi qui me définis, personne d'autre. Tu es heureux avec, tant mieux. Tu n'es pas heureux avec, tant mieux. Mais moi, rien ni personne à l'heure actuelle ne pourra m'empêcher d'être heureux, épanoui et en paix avec tout le monde. Je veux terminer en vous posant une question. Rassurez-vous, le deuxième épisode de comment j'ai remonté la pente, donc après m'être cassé la main, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Mais là, je veux vous dire, l'énergie que vous mettez à vous disputer, à vous fâcher, à dire c'est trop facile, à s'enfoncer dans le trou, parce que finalement, on s'enfonce dans le trou tout seul. Hein. C'est la première chose qu'il faut assumer. Mais si vous le mettiez à vous développer, si vous le mettiez à donner de l'amour autour de vous, est-ce que vous êtes obligé de rester fâché avec quelqu'un? Non. Non. J'ai plus le temps. Demain, tu sais pas de quoi demain est fait. J'ai pas le temps de me fâcher contre vous, de vous engueuler, etc. Et je vous invite à faire de même. Je vais d'ailleurs faire une troisième vidéo pour parler aux couples du divorce, de ce que c'est, et les 3 perdantes, les enfants. Je n'attaquerai encore personne. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté cette vidéo qui est quand même de 23 minutes jusqu'au bout. Sachez que on est sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, que ça ne vous coûte rien de partager cette vidéo. Vous ne savez pas dans vos contacts qui vous n'imaginez même pas qui en auraient besoin. Vous ne savez pas, même dans les miens. Je vois que des gens qui ne me connaissent pas ont répondu à mon post et sont rentrés en contact avec moi. Parce que tout simplement, ces personnes sont dans la souffrance. Et elles n'osent pas le dire parce qu'elles craignent le regard des gens. Rassurez-vous, en tant que coach, premièrement, je suis tenu par un secret professionnel. Deuxièmement, je suis passé par là et c'est pas moi qui vous afficherai parce que personne ne m'a affiché moi. On ne peut donner aux autres que ce qu'on est capable de se donner à soi-même. Je me suis donné à moi de réussir et de m'en sortir. C'est pour ça que je pense que j'ai la légitimité pour vous aider tous à vous en sortir. Rappelez-vous, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte et vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je suis là. Que Dieu me prête longue vie, Inch'Allah. Je vous remercie à nouveau de nous avoir écoutés. Je vous demande de partager cette vidéo en masse parce qu'il y en a plein dans notre communauté mondiale qui en ont besoin, mais qui ne savent pas à quel point ils sont dans le trou. À très bientôt, Inch'Allah. Big up la famille.